Le Tout-Puissant a dit: Dieu est la lumière des cieux et la terre. Sa lumière est comme une niche dans laquelle il y a une lampe. La lampe est dans un cristal. Le cristal est comme un astre de grands éclats. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, et dont l'huile semble éclairer, sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut, et Dieu donne des exemples aux gens, et Dieu est omniscient. Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de la croyance des gens, et il se passe de tout l'univers. C'est lui Dieu, et aucune autre divinité sauf lui. L'homme messager, qui transmet son message à tous les gens, et l'homme sage, qui donne des exemples aux criminels qui l'ont combattu et utilisé, tels que les spirituels et les religieux, et les scientifiques, et les dirigeants, et leurs esclaves serviteurs, afin de montrer au reste des gens la cause de l'existence du châtiment de la surveillance et l'attraction, et la cause de l'existence de la punition et le châtiment. Et c'est lui l'homme créateur, dont chaque exemple de ces exemples est un exemple créé, et non un exemple comme les exemples des gens. Et il est aussi la lumière des cieux et la terre. Son esprit et son corps désignent cette lumière, comme tous les gens. Il n'est pas une lumière dans un exemple, mais c'est un être humain vivant qui crée ou qui a créé un exemple pour les gens. Cet exemple reste un exemple, sauf si Dieu Tout-Puissant décide autrement. Tel que par exemple le monde spirituel. Dieu Tout-Puissant n'a pas de corps spirituel pour accéder à ce monde. Donc c'est un exemple, mais c'est un exemple créé. Ou tel que le monde scientifique par exemple, ou plus précisément le monde écran. Dieu Tout-Puissant n'est pas une image en mouvement dans un écran, mais c'est un être humain vivant avec son corps et son esprit, et qui utilise tous les écrans comme tous les gens. Mais cette utilisation est une utilisation divine et non pas une utilisation comme celle de tous les gens. Et toute cette opération n'est qu'un exemple, mais là encore c'est un exemple créé qui peut combattre ou menacer l'existence du premier exemple. Avant que Dieu Tout-Puissant donne les définitions exactes de l'exemple créé et le monde écran et le monde spirituel, on peut dès maintenant remarquer l'existence d'une application du monde spirituel vers le monde écran et qu'on appelle l'application exemple. Elle est définie par à chaque exemple dans le monde spirituel correspond un exemple dans le monde écran. Dans ce cas, cette application n'est pas surjective, puisque le monde spirituel se dirige vers sa fin. Ou bien une application du monde écran vers le monde spirituel, de telle sorte que pour chaque événement dans le monde écran correspond un événement dans le monde spirituel. Et dans ce cas, l'application elle-même se dirige vers sa fin, puisque le monde spirituel se dirige vers sa fin. Les criminels marocains, parmi les spirituels, sont les premiers qui ont demandé à Dieu Tout-Puissant de casser la glace ou l'écran, c'est-à-dire d'éliminer l'application exemple qui relie le monde spirituel et au monde scientifique, et principalement au monde écran, car ils voulaient être les contrôleurs et les décideurs, ou les constructeurs et les créateurs. Oublions que tous ces mondes ne sont que des exemples créés et que les vraies choses que Dieu Tout-Puissant a affirmé leur existence et leur création sont la vie éternelle sur cette terre où nous vivons aujourd'hui, avec ses 3 ruisseaux, et aussi le châtiment de la surveillance et l'attraction pour punir les criminels, et le châtiment de la protection pour se protéger contre tout danger, et ainsi que les autres châtiments.
Et tout ce discours montre l'existence d'une autre application, appelée application criminelle, et qui est définie de l'ensemble des criminels parmi les spirituels qui utilisent le monde spirituel et les religieux qui utilisent les religions fausses et les scientifiques qui utilisent le monde écran et les dirigeants qui utilisent leurs lois injustes vers le monde du mal, de telle sorte qu'à chaque acte des actes de ces criminels correspond un mal dans le monde du mal.